Moi, j'ai fait du théâtre au lycée, mais après, j'ai abandonné complètement le théâtre. Et je me suis retrouvé à un moment donné, j'étais amoureux d'un film en vérité. C'est pareil que pour le premier film. Je me suis pas dit je vais faire du cinéma, je me suis dit je vais faire mon film sur ma mère communiste. Voilà, c'est ça mon point de départ. Euh, et là c'est pareil, c'était un film de Lubitsch qui s'appelle The Shop Around the Corner et que j'adorais. Et quand j'étais programmateur au Max Linder, je le programmais très souvent dans des festivals. J'arrivais toujours à le glisser, faire la journée de James Stewart avec Shop Around the Corner et La vie est belle. Bon, je trouvais toujours une solution. Mais il n'y avait jamais plus de 50 personnes dans la salle. Ça m'énervait énormément et je me suis dit un jour, mais c'est une pièce de théâtre à l'origine, c'est une pièce hongroise de Miklos Laszlo. Le scénario avait été écrit par l'auteur du chanteur de jazz. Et je me suis dit, il y a une pièce de théâtre là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai fait l'adaptation pour le théâtre. Et ça a été un énorme succès. Moi, j'adore travailler avec les comédiens de théâtre, par exemple. Parce que c'est un vrai bonheur. Parce que, bon, je vous résume la situation. Théâtre, c'est très difficile. Peu de reconnaissance et peu d'argent. Cinéma, argent facile, reconnaissance, etc., etc. Donc, quand on fait jouer des comédiens de théâtre, moi, j'ai fait jouer les plus grands. Catherine Niegel, Judith Magre, Maurice Bénichou, Jean-Pierre Aumont. Enfin, bon, la liste est longue. Quand ils sont sur un tournage, c'est des êtres merveilleux. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est même dans l'écriture déjà que je pense à la mise en scène. C'est dans l'écriture des dialogues. La mise en scène vient pas sur le plateau, elle vient dès l'écriture. Donc si je n'ai pas écrit, je ne sais pas très bien comment je vais filmer ça quand même. Et ça, je l'ai éprouvé surtout sur mon premier film. C'est quand j'ai vu le matin les comédiens se lever tôt, les techniciens se lever tôt, et ils se lèvent pour m'aider à réaliser mon rêve, c'est quand même merveilleux. Comment on choisit justement par rapport aux couleurs, par rapport aux différences entre les trois nanas? On essaie de faire un lien entre les couleurs des costumes et les couleurs des décors. On essaye de trouver une charte des couleurs sur le film pour lui donner une unité visuelle. Et souvent, on rentre, il y a une personne qui est sur le plateau et qui dit non, ça rentre pas, ça il faut l'enlever, c'est pas joli, ça gâche complètement le décor. Il y a quelqu'un qui a l'œil dans le cadre tout le temps pour enlever la laideur. C'est-à-dire la difficulté, c'est empêcher la laideur de rentrer. Et elle rentre par tous les côtés tout le temps. Donc il faut la pousser dehors du cadre. Après, c'est subjectif ce qu'on entend par laideur. Il y en a qui trouveraient ça très bien. Mais moi, quand je vois un film qui se passe dans une époque, si je vois passer une voiture au bout d'un quart d'heure, j'y crois pas complètement, quoi. J'ai un problème avec ça. Alors peut-être j'ai été trop dans l'autre sens. J'ai voulu faire un truc plus. Je voulais pas être attaqué là-dessus. Finalement, j'ai été attaqué sur le côté luxuriant du décor. C'est comme si on m'avait reproché d'avoir pour une fois un peu d'argent pour faire ça. Qu'est-ce qu'on attend dans un casting, sinon pas exactement de trouver l'acteur ou l'actrice qui va incarner ce qui est écrit, mais qui vous apporte quelque chose en plus de ce qui est écrit. Et là, j'ai eu ce sentiment qu'il amenait quelque chose de plus douloureux, parce que ce gamin maltraité et tout, c'était lui en vérité dans la vie. Premier problème, c'est la météo, parce qu'il pleut énormément à Berck, et nous, on ne peut pas tourner s'il pleut tout le temps, parce qu'on ne sera jamais raccord, on aura un champ avec la pluie, le contre-champ sans la pluie, c'est pas possible. Donc, donc on avait un coach météo en premier, qui regardait vraiment par satellite sur la plage où on était, sur le front de mer, la météo précisément. On savait qu'à 3 heures, il allait pleuvoir et qu'on pourrait reprendre le tournage à 5 heures. On ne regardait pas la météo sur France 2, on regardait vraiment la météo par satellite. Ensuite, on s'est présenté à la ville et on leur a proposé de bloquer le centre de la mer, enfin le front de mer, pendant un mois entier au mois de juillet. C'était pas simple, mais on a trouvé avec le premier assistant très vite une déviation qui permettait aux voitures de continuer à circuler sans être gênées. Puis très vite, on leur a proposé d'engager tous les habitants de Berck pour jouer dans le film. Donc là, c'est devenu une attraction pour tout le monde. C'était un plaisir pour eux d'être payés en plus et de pouvoir assister au tournage en étant privilégiés. En plus, tout le monde était ravi de ce maquillage, coiffure, costume et tout ça d'époque. Donc là, voilà. Et j'ai gagné mon seul prix avec ce film. Je suis citoyen d'honneur de la ville de Berck. Sinon, tu aimes plutôt bien rester avec les mêmes techniciens de film en film? Ah, mais moi j'adore, mais c'est souvent impossible parce qu'ils ne sont pas libres au moment où je tourne, donc ils sont déjà sur un autre projet. Et si quelqu'un a une série, maintenant c'est les séries, donc s'il a une série pour 15 semaines, il ne va pas sacrifier sa série pour un tournage de 8 semaines. Donc c'est très dur de reprendre tout le temps les mêmes gens. Moi j'adorerais vraiment travailler en famille, vraiment avec les mêmes personnes. Moi, ce que je voudrais vraiment vous conseiller, c'est de dire, vous êtes sur une époque formidable. Spielberg disait, pour faire un film, il faut 2 qualités. Il faut des bonnes chaussures et une belle énergie. Je vous conseille d'avoir des bonnes chaussures,
et d'avoir une belle énergie parce que c'est vraiment un parcours du combattant très long. C'est pour ça que je vous encourage à avoir une connaissance au moins d'un point technique, c'est-à-dire soit le montage, soit la photo, soit autre chose, mais d'avoir quelque chose qui vous permette de travailler. Voilà, parce que il faut une patience. C'est Sergio Leone qui avait dit, pour faire à propos de Il était une fois en Amérique, il avait dit il faut une patience d'agriculteur pour faire ce métier. Entre le moment où vous écrivez et le moment où le film va sortir en salle, il s'est passé une vie quasiment. Et moi, j'ai toujours le sentiment que chaque film est une vie et chaque fin de film est une mort, et etc. Et chaque nouveau film est une nouvelle vie parce que c'est des tranches de vie très longues, quoi, un film. À chaque fois, on dit c'est encore plus dur, mais c'est pas vrai. C'est toujours plus dur, mais c'est une règle générale. Quand je vais commencer à être exploitant de cinéma, on m'a dit oh, si vous aviez connu l'époque où ça marchait. Bah, j'ai connu l'époque aussi où ça a marché, mais il fallait créer les conditions pour que ça marche. Voilà. Il y a toujours une place quand on arrive. Et c'était pas mieux avant. Merci infiniment. Ben, merci à vous.